Qu'est-ce qu'on est bien? Non, je rigole. En fait, aujourd'hui, je te fais une petite vidéo parce qu'on est dimanche et qu'ici, dimanche, je remets mes tatanes, et qu'ici, dimanche, en fait, c'est le jour de repos, c'est le seul moment de la semaine à peu près où t'as pas trop de bruit en fait. Donc j'en profite un petit peu. Il n'y a pas trop de monde, il n'y a pas trop de bricolage, la piscine elle est vide. En même temps, il est 11h30 du mat, donc forcément. Et tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de référencement naturel sur son blog. Alors le blog, c'est un truc dont je parle jamais sur la chaîne YouTube. Je sais pas si tu sais, mais j'ai un blog, d'accord? C'est peut-être pas nouveau pour toi, c'est peut-être nouveau pour toi, j'en sais rien. Mais j'ai un blog et aujourd'hui, donc en janvier, fin janvier, on a dépassé les 1300 je crois, ou 1250 vues sur mon blog. Donc mon blog m'a généré en janvier 2018 plus de 1250 vues sur le mois, avec je crois plus de 800 et quelques visiteurs. Et aujourd'hui justement je voulais t'expliquer ma technique, ma méthode. Alors c'est pas ma méthode personnelle à moi, c'est pas un truc que j'ai inventé, mais c'est un petit peu ma conception du blogging. Parce que peut-être que toi tu t'es lancé dans le blogging et tu te dis ok, comment je fais par rapport au référencement naturel, comment je fais pour arriver dans le top Google, comment je fais pour me placer dans des mots-clés. Alors il y a des personnes qui vont dire que le blog c'est mort, il y a des personnes qui vont dire que le blog c'est pas mort, qu'il faut continuer, qu'il faut persister. Moi je vais donner mon avis là-dessus dans cette vidéo. Alors peut-être qu'elle va être un peu longue, mais je trouve que c'est important quand même. Donc le blogging, il y en a qui vont dire que c'est mort, il y en a qui vont dire que c'est pas mort. Moi le blogging, je vais te dire que ça, je pense, un petit peu moins d'avenir que YouTube, que Facebook, dans le sens où c'est pas sur une plateforme. Le problème du blog, c'est que c'est balancé comme ça sur le web, sur le net, et tout ce qui est sur une plateforme, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais quand tu as une communauté qui est rassemblée sur une plateforme, ça a énormément d'avantages. Et je pense que le blogging n'est absolument pas mort, dans le sens où il y a encore énormément de personnes qui utilisent Google. Je veux dire, dès que tu as un problème, tu vas sur deux plateformes. La première c'est YouTube, la deuxième c'est Google. D'accord? Quand tu veux perdre du poids, quand tu cherches la réponse à un problème, on est d'accord. Donc je pense vraiment que Google et le blogging, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas mort. Moi aujourd'hui, j'utilise une stratégie, c'est même pas tellement une stratégie, c'est plus une façon de faire en fait, qui me permet d'être actif sur mon blog, mais sans trop demander de travail. Et c'est justement ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc je te mets un screenshot juste ici, ça c'est mes statistiques. Donc tu as vu qu'au début il y a une énorme montée, ça c'est normal, c'est le lancement de mon blog, donc il y a beaucoup d'intérêt autour de ça. Ensuite tu as un petit déclin, en août c'est zéro, c'est mort. Et ensuite tu as une montée progressive en fait qui va sans cesse s'accroître jusqu'à, je sais pas, peut-être 2, 3, 4 000, 5 000, 10 000 visiteurs par mois, j'en sais rien. Du coup aujourd'hui je voulais qu'on parle de référencement. Alors je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails du SEO et du référencement naturel. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui en parlent. Peut-être, alors tu me le dis dans les commentaires si tu as envie que je t'en fasse une et que je t'apporte mes avis sur l'importance ou non de certaines pratiques. Parce que moi, il faut savoir que dans le référencement naturel tu as beaucoup de choses à savoir. Tu as les liens internes, externes, et tu as les pages à ne pas afficher, les pages à afficher. Tu as beaucoup de trucs à savoir. Il faut parfois un petit peu coder même. Donc, si tu veux, si ça t'intéresse, moi je te ferai une longue vidéo là-dessus pour t'apprendre tout le référencement naturel. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment le détail. Aujourd'hui, je vais plus t'expliquer. Là, j'ai noté 1, 2, 3, 4, 5 choses à faire si aujourd'hui tu as envie de générer plus de 1000 vues, 1500 vues en automatique sur ton blog sans vraiment trop travailler. Alors pourquoi je dis sans vraiment trop travailler? Parce que moi aujourd'hui, en l'espace de 6 mois, j'ai rédigé seulement 50 articles. Précisément 56 articles. Pourquoi je dis seulement? Parce que ça fait à peu près 2,5-3 articles par semaine, et je pense que si tu te focuses vraiment sur le blog, tu peux facilement écrire un article par jour. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Si tu trouves une liste de mots-clés, si tu utilises par exemple un dictaphone pour dicter tes articles, si tu fais des articles entre 700 et 1000 mots, tu peux facilement en un quart d'heure tous les jours, en améliorant ta façon d'écrire, ta rapidité d'écriture, publier un article par jour. Si depuis 6 mois j'aurais rédigé un article par jour, j'aurais à l'heure actuelle plus de 180 articles sur mon blog. Donc autant te dire que j'aurais peut-être plus de 2, 3, 4 000 visiteurs sur mon blog à l'heure actuelle si je me serais vraiment focus sur le blog. Sauf que moi, mon focus, j'ai pas envie de le faire sur le blog, j'ai pas envie non plus de le faire trop sur YouTube, j'ai envie d'être un petit peu partout. Même si tu vois que je suis beaucoup présent sur YouTube, le blog c'est quelque chose qui est un petit peu plus secondaire, c'est pour ça que je rédige très peu là-dessus. Donc aujourd'hui, la première chose sur laquelle il faut te concentrer évidemment, c'est le SEO.
Si tu ne sais pas ce que c'est le SEO, tu vas sur YouTube, tu vas sur Google même, tu tapes par exemple référencement naturel Google, tu as une fiche, c'est un PDF. C'est un PDF que Google met à disposition, donc c'est carrément Google qui te donne ça. Il te donne en fait ce qu'il faut que tu fasses pour respecter des bonnes conditions de référencement naturel. Maintenant, il faut savoir une chose. Le référencement naturel, c'est bien, c'est une science, c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est des astuces, c'est des trucs comme ça qu'il faut apprendre. Moi, je pense vraiment aujourd'hui, et c'est la deuxième chose, c'est qu'il faut créer un contenu qui est beaucoup plus naturel, beaucoup plus humain. D'accord ? Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur le blog, que ce soit sur Facebook, il faut que ton contenu il soit le plus humain possible, le plus naturel possible. Donc moi, ma façon de faire, ma façon de rédiger des articles, à l'heure actuelle, c'est de rédiger comme je parle. Comme je te parle dans mes vidéos, comme je parle à un pote, comme si je devais envoyer un message. Donc sans les fautes d'orthographe, sans les abréviations, mais comme si j'envoyais un message à un pote ou un email à un pote ou que voilà, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, ma façon de faire, c'est ça, c'est de rédiger des articles qui sont naturels et qui sont humains. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre une chose, et ça marche aussi sur YouTube, c'est que le taux de rétention améliore énormément ton référencement. Ça fait partie d'une des grandes valeurs du référencement, c'est le taux de rétention. Plus une personne va rester sur un article, plus une personne va rester sur ta vidéo YouTube, plus tu vas être bien référencé. Donc c'est important pour moi, à mon avis, selon moi, c'est important de rédiger de façon naturelle, de façon peut-être même humoristique pour faire accrocher un petit peu les gens, pour augmenter ce fameux taux de rétention et faire en sorte que les gens restent sur ta vidéo, restent sur ton blog, restent sur ton podcast et augmenter le référencement de celui-ci. Donc vraiment, être naturel, être humain, c'est hyper important. Selon moi, autant si ce n'est plus que le référencement pur et simple en lui-même. Donc il faut non seulement que tu rédiges des articles bien référencés, c'est-à-dire avec des mots-clés, on va en parler juste après, donc avec des mots-clés, avec une bonne structure de titre, avec un bon permalien, avec une image bien référencée, bien optimisée, avec, je sais plus ce qu'il y a avec des mots-clés dans les premiers paragraphes, dans les sous-titres. Enfin voilà, il y a plusieurs choses à savoir, mais il faut non seulement que tu rédiges des articles bien référencé, techniquement parlant, mais aussi que tu rédiges un contenu qui est naturel et un contenu qui est humain. Ça, c'est hyper important. Ensuite, moi, ce que je te conseille, donc voilà, là, on va parler des mots-clés. Moi, ce que je te conseille sur les mots-clés, on te dit tout le temps de chercher des mots-clés, voilà, on te donne plusieurs techniques pour chercher les mots-clés. Je vais te donner la mienne. Moi, je me base sur une méthode qui m'a permis aujourd'hui d'avoir un article en l'espace de, je crois que l'article il doit avoir 2 mois. En l'espace de 2 mois, même pas ou d'1 mois et demi, je suis arrivé top 1 Google. Donc je suis arrivé top 1 Google sur un mot-clé. Et ce mot-clé c'est, je sais plus, c'est hébergeur de blog. Je sais plus ce que c'est, mais si sur Google tu tapes quel est le meilleur hébergeur de blog ou meilleur hébergeur de blog, tu tombes sur mon article en top 1. Et pourquoi est-ce que j'arrive à me positionner en premier en 2017 alors qu'on sait que les articles, en 2018 même, alors qu'on sait que les articles ça existe depuis des années et des années et des années et qu'il est hyper compliqué de déloger quelqu'un qui écrit depuis, comment dire, tu as des articles qui sont là depuis 2015, 2016, 2014, 2013 et qui sont dans le top 1. Pourquoi ? Parce que forcément, plus tu es là depuis longtemps, plus tu as de vues sur ton article, plus tu as de commentaires, de liens, de partage, de taux de rétention et c'est très difficile de déloger quelqu'un qui est premier. Et moi, ce que je fais, ma stratégie, c'est que je me place sur des mots-clés entre 0 et 10 000 vues par mois avec une faible concurrence. Pourquoi ? Parce que je pense et j'estime que ça sert strictement à rien de vouloir se battre sur des mots-clés qui sont énormément recherchés et qui forcément sont énormément utilisés. Les gens, dès qu'ils vont chercher un mot-clé, si c'est le cas, si tu t'es lancé sur le blog et que tu t'es mis à chercher des mots-clés, tu t'es dit ok, je vais parler de ça ou de ce mot-clé-là. Pourquoi ? Parce qu'il a 100 000 vues, 100 000 recherches par mois. Du coup, tu t'es dit ça va m'amener plein de monde. Mais le truc auquel tu n'as peut-être pas réfléchi, c'est que ce fameux mot-clé-là qui est énormément recherché, il est aussi énormément utilisé. Parfois, il est même plus recherché qu'il n'est utilisé, enfin le rapport entre les deux. Donc moi, ce que je fais, c'est que je cherche des mots-clés entre 0 et 10 000 cas, donc entre 0 et 10 000 recherches par mois, enfin 10 000 cas, entre 10 cas, donc 0 et 1000 recherches par mois. D'accord ? Et tu te fais une petite liste comme ça de 10, 15, 20, 30 mots-clés entre 0 et 10 000, oh non, attends, je le refais. Entre 0 et 10 000, c'est pas vraiment ça, c'est plus entre 10 et 100, entre 100 et 1000 et entre 1000 et 10 000. Moi, je prends ces 3 zones-là et je me fais une liste de mots-clés là-dessus et ça me permet d'arriver premier au bout d'1 mois, 1 mois et demi, 2 mois et ça m'apporte énormément de visiteurs. Donc ça, c'est une autre astuce. Maintenant, moi, ce que je te conseille vraiment, et là, c'est plus mon avis perso, c'est d'apprendre à rédiger des articles, comme je te l'ai dit tout à l'heure, comme si tu parlais à un pote.
je dis souvent dans mes vidéos sur YouTube, ça a énormément d'avantages. Et ça a surtout l'avantage de ne pas te prendre la tête avec ça. Moi, si tu veux, je ne me focalise pas vraiment sur mes statistiques de blog. Pourquoi ? Parce que pour moi, le blog, c'est un kiff. C'est un kiff. Comme mes vidéos YouTube, c'est un kiff. Ça veut dire que j'attends pas vraiment de résultats de mes articles. C'est comme, j'ai une façon de bloguer, qui est plus comme un journal intime que comme un blog. Ça veut dire que je me prends un mot-clé, par exemple, se lancer sur YouTube, créer un business en ligne, créer du contenu, vaincre la timidité, Je prends un mot-clé comme ça et je me dis, ok, qu'est-ce que je pense de ce mot-clé ? Comment je pourrais aider une personne qui a envie de résoudre ce problème ? Et là, je me mets à taper, d'accord, mais sans prendre la tête, je prépare rien, je tape comme ça me vient dans ma tête, tac, 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 je tape, je fais 5, 6, 700, 800 mots et je publie. Je mets une image et je publie, terminé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'arrive à créer des articles de blog sans me prendre la tête. Et ça a un énorme avantage. Ça a l'avantage que tu peux rédiger beaucoup d'articles. Et on l'a vu tout à l'heure, aujourd'hui, j'arrive à générer à peu près 1200, 1300 vues au bout de 6 mois en automatique, avec seulement 50 articles de blog. Imagine aujourd'hui si tu arrivais à publier un article par jour. D'accord ? Même lance-toi un défi, publie un article par jour pendant un mois. Ça te fait 30 articles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es en mesure de générer déjà au moins 8 ou 900 visiteurs par mois avec ton blog. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Aimer rédiger des articles, aimer parler de ce qui te passionne, ou même pas parler forcément de ce qui te passionne, mais il faut que tu comprennes que la rédaction, ça doit être un jeu pour toi. Ça doit pas être une bataille, ça doit pas être un test, ça doit pas être une épreuve. Il faut vraiment que tu considères ça comme un jeu, que tu ne te prennes pas la tête avec est-ce que mon article il est vraiment parfait, bien référencé. Moi, tu peux aller voir. Tu vas sur mon blog, je ne sais pas s'il y a des tests de SEO peut-être, mais va regarder mes articles. Si tu ne sais pas de quoi je parle, tu vas regarder mes articles. Et si tu t'y connais bien en référencement naturel, tu verras qu'ils sont très 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 loin d'être parfaits en termes de référencement naturel, en termes de technique pure. Ils sont très loin d'être parfaits, mais ils sont humains. Ils sont naturels et c'est surtout des trucs où je ne me prends pas la tête. Ça veut dire que si aujourd'hui je publie un article qui n'est pas parfait, un article qui ne sera pas dans le top 1 Google, je m'en fous. Pourquoi ? Parce que j'en publie fréquemment. Pourquoi ? Parce que j'aime ça. Ce que j'aime en fait, c'est juste écrire un bout de texte en fait que je publie sur internet. Et si tu arrives à ancrer ça dans ton quotidien, si tu arrives à faire en sorte que écrire des articles comme ça sans te prendre la tête, juste parce que tu aimes bien, juste parce que tu fais ça comme un journal intime, comme si tu le montrais à personne en fait, comme si c'était juste pour toi, que tu posais ça sur une table et que tu écrivais ça sur un cahier, sauf que tu le publies sur ton blog. Tu te prends même pas la tête avec est-ce que les gens ils vont venir, est-ce que les gens ils vont pas venir, est-ce que j'ai des vues, est-ce que je vais pas avoir des vues. Et moi c'est en faisant ça, c'est en ne me prenant pas la tête avec ça, en me prenant pas la tête avec le référencement, parce que le référencement j'ai appris ce que c'était, je l'ai mis en place une fois. Et je l'ai répété, mais j'ai jamais cherché à approfondir, à optimiser, à analyser est-ce que c'était bien, pas bien. Franchement, je te dis la vérité, j'ai jamais vraiment fait un focus sur le référencement naturel. Je me suis plus dit, ok, plutôt que d'apprendre le référencement naturel et de le mettre en place et me prendre la tête à chaque article, est-ce que j'apprendrais pas à aimer faire des articles, à publier fréquemment comme ça et à voir ce que ça donne. Et puis bingo, apparemment ça a marché et aujourd'hui en 6 mois j'arrive à générer plus de 1200, 1300 vues en automatique sur mon blog. Donc aujourd'hui ce que tu dois retenir de cette vidéo, si tu as envie de générer toi aussi des vues en automatique sur ton blog, la première chose c'est de ne pas te prendre la tête, de ne pas te prendre trop la tête avec le référencement, de ne pas te prendre trop la tête avec le fait d'écrire des articles, avec le fait que tes articles doivent être parfaits. D'accord ? Moins tu vas te prendre la tête, plus tu vas apprécier le faire et plus ça va être facile pour toi de sortir des articles tous les jours, de sortir des articles tous les 2 jours, tous les 3 jours. Et le nombre d'articles, il est très important. La régularité, elle est très importante. Dans le sens où plus tu vas publier des articles sur Internet, plus tu vas augmenter tes chances d'être visible, forcément. Si tu as un article, je sais pas, si tu publies un article par semaine, ça te fait 54 articles par an. Alors que si tu publies un article par jour, ça te fait 365 articles par an. Forcément que tu auras beaucoup plus de chances d'être visible et d'avoir du monde sur ton blog si tu publies 365 articles. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Première chose, apprendre à apprécier écrire des articles pour en écrire le plus possible. Deuxième chose, écrire humainement et le plus naturel possible, comme si tu parlais à un pote. Troisième chose, apprendre le référencement naturel. Apprendre au minimum les bases, sans vraiment trop approfondir les choses, sans vraiment trop rentrer dans les détails. Mais juste apprendre les bases, apprendre les titres, les liens, apprendre
l'optimisation d'image, apprendre comment structurer son article, parfois même comment structurer son blog. Voilà, apprends vraiment les bases du SEO, écris naturellement, écris comme si tu parlais à un pote, essaye d'ajouter un petit peu d'humour pour augmenter le taux de rétention et surtout apprends à écrire, enfin non pas apprends à écrire des articles, apprends à aimer écrire des articles et c'est ça le plus important. C'est comme les vidéos, si tu aimes faire des vidéos, tu te poseras plus de questions, est-ce que ma vidéo elle est bien référencée, est-ce qu'elle est mal référencée, est-ce qu'il va y avoir du monde dessus, est-ce que je vais avoir des vues, tu te prendras plus la tête avec ça. Moi sur mon blog et maintenant sur ma chaîne YouTube, je me prends plus la tête avec ça et comme par magie ça amène des résultats. Donc voilà, c'était mon petit conseil aujourd'hui sur le référencement naturel, sur comment est-ce que j'ai pu générer en l'espace de 5-6 mois plus de 1200 vues en automatique avec seulement 50 articles. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas juste en dessous à me le faire savoir, tu cliques sur j'aime, tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait et dis-moi dans les commentaires, pense à me dire si tu veux que je te fasse une vidéo complète sur le référencement, que je te donne tous mes conseils et tout ce que je sais. Alors peut-être qu'elle va être longue, peut-être que je sais pas, j'en sais rien. Peut-être que je sais pas comment je vais y faire, mais n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. Et sinon, comme d'habitude, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!